l'heure est grave, mes amis. Ce qui se passe, cette histoire-là, c'est grave. Mais donnez-moi vos avis dans le commentaire. Parce que c'est vraiment triste. La dame que vous voyez ici, là, c'est une Nigérienne. Ça se passe au Nigeria, mes amis. Elle s'appelle Augusta. Et ça, là, ce truc-là, c'est son fils. C'est son fils avec son copain qui ont ripé Madame Augusta. À cause de quoi? Bon, je vais vous expliquer. La dame, là, c'est la maman de ce truc-là. Et elle vit avec une fille de service. Il y a une petite fille qui l'aide à aller au marché, acheter des femme de service, je peux dire, mais c'est une jeune fille. Cette fille-là ne connaît pas que son fils-là est lui-là, parce qu'il sait qu'il a un fils, mais il ne le connaît pas. Et un jour, la femme est allée au marché pour acheter des choses et est revenue. La fille est en train de cuisiner. Ils ont fini de cuisiner. La dame est dans la maison. Et le fils là est parti voir le marabout. Il est parti voir le marabout. Le marabout lui a dit ce qu'il va amener chez sa maman. Comme ça, il va être riche. C'est dans l'affaire d'être riche là qu'il a taillé sa maman. Il est parti le jeter dans la pluie. Là où le sol là. Là où les gens ils creusent là pour chercher de l'eau. Au Nigeria là-bas. Je ne sais pas, c'est la pluie, ça s'appelle, non? C'est là où il a jeté le corps de sa mère, sa propre maman. Le marabout lui a dit d'aller chercher le cheveu de pétou de sa mère. À cause de ça, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire pour récupérer le cheveu de pétou de sa maman. Il est parti voir avec son copain. Ils ont cherché le gros marteau pour aller s'installer, pour aller, comment il va tailler la maman pour couper le cheveu de son pétou. C'était ça l'histoire. La femme et la fille qui vit avec, ils ont fini de manger. La femme est partie se coucher à la maison. La nuit, tard la nuit, le fils est venu avec son copain, avec le marteau. Et la fille en question l'a vu en train de rentrer dans la maison. Il lui dit, mais t'es qui? Tu cherches quoi? Il dit, get out from my face. Il a dit, mais tu cherches qui? La fille commence à crier. Sa maman Augusta est sortie de la maison pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dès que la maman est sortie, la fille a vu, il dit, maman, c'est qui celui-là? Elle a dit, ah, laisse, c'est mon fils. Ils se sont salués. Du coup, la fille s'est calmée. Ils sont rentrés dans la maison. Le garçon fait encore attendre son copain dehors. Son copain n'est pas rentré dans la maison. Lors de se coucher, le garçon est parti prendre le marteau. Le gros marteau avec son copain commence à taper sous la tête de sa mère. Ils ont fronté, tabassé tout le corps de cette femme-là avec le gros marteau. La femme est tombée. Elle ne vit plus. Entre ce temps-là, ils sont sûrs que la fille là les a vus. Ils ont fini de travailler la dame. La dame ne vit plus. Ils ont coupé le cheveu de Pétou, comme le marabout les a envoyés. Ils ont coupé, ils ont pris le corps, traîné le corps de la dame pour aller jeter dans la pluie là-bas. Et fermé. Ils ont revenu pour chercher la fille. Ils ont pris la fille, ils ont mis dans le kéké, parce qu'il y a un truc de transport au Nigeria qui s'appelle kéké na pepe. Ils ont pris l'enfant, ils ont mis dans le kéké, ils ont commencé à prendre la fuite. Parce que papa ne vit plus. C'est comme ça ils ont fait. Sous le schéma, il y a des vigilantés qui sont là-bas, qui leur ont dit, ben descends. Ils ont vu que les vigilantés là, ils vont les arrêter. Parce qu'on ne sait pas où ils conduisent la fille là pour aller. S'ils vont le laisser en vue ou bien ils vont aller découper aussi à leur façon. Parce qu'on parle de Kuluna, mais il y en a ça aussi au Nigeria. Du coup, les policiers, ils les ont arrêtés. Ils ont pris la fuite. Ils ont rentré dans les forêts, dans la brousse là-bas. C'est là où la fille a expliqué tout aux policiers. C'est là où la fille a tout dit à la police. C'est maintenant ils ont commencé à chercher le garçon. Jusqu'à toute la nuit, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Il les a amenés. Maintenant, le police les a dit, où se trouve le corps de ta maman? Il dit que lui, il ne sait pas de demander à son copain. Son copain dit qu'il ne sait pas de demander à son fils. Jusqu'à les polices, ils l'ont torturé. Ils sont obligés de dire la vérité.
Et maintenant, la vérité est venue. Ils ont montré la pluie là où ils ont jeté le corps de la dame Augusta. Il se trouve dans la pluie là-bas. Est-ce qu'on peut faire ça à sa maman? Que le marabout les a dit d'aller chercher le cheveu de Kwetu de sa mère pour faire le marabout pour lui. Comme ça, il va devenir riche. Il ne sait plus comment faire couper le cheveu de Kwetu de sa mère. Il est parti maintenant tailler sa mère. C'est comme ça il a éliminé, il a ripé sa mère. Vous là qui écoutez, qu'est-ce que vous avez à dire à ce jeune-là? Qu'est-ce que vous avez à dire à cet enfant-là? Donc, un enfant peut faire comme ça à sa mère, le fils de sa mère. Ok, bon, je pose une autre question. Si la fille là, si la femme vivait toute seule, qui peut voir comment ils ont fait pour aller jeter le corps de Madame Augusta qu'ils ont paillé dans la pluie? Qui peut voir ça? Personne. C'est dit que c'est terminé, on n'a plus ces nouvelles. Ils ont pris la dame pour aller jeter dans le puits comme ça là. Mais il va vivre là-bas, il va mourir, il va faire quoi là-bas? Ta maman, ta propre mère. Les amis, s'il vous plaît, après avoir regardé, après avoir écouté, partagez vos idées dans le commentaire. Parce que moi, là où je suis là, j'ai froid et j'ai peur. Mon cœur me fait mal pour cette femme-là. Et que Dieu nous enlève mauvais enfants, nous tous, toutes les personnes qui vont regarder ça. Il ne faut même pas que Dieu il faut même pas que tu aies l'enfant qui va avoir la haine pour toi. Que Dieu bénisse tous vos enfants. Que Dieu donne bon esprit aux vos enfants. Tout ce qui est esprit, malédiction, là, que Dieu l'enlève sous le chemin de tous les mamans. Parce que ça, là, c'est du jamais vu. Moi-même, je n'ai jamais écouté. Pour raconter l'histoire là même, j'ai toujours froid. Maintenant, les policiers, là, ils sont en train de les frapper. Ils disent que ce n'était pas pour bailler sa maman, c'était juste pour couper le Kwetu et la maman est résistée. Et le moment où la maman ne vit plus, tu as tout le temps pour raser tous les cheveux de Kwetu pour aller donner ton marabout. Et maintenant, on demande qui est cette marabout-là. Il dit qu'il ne sait pas. Est-ce que pour vous, là, il dit la vérité? Parce que c'est un menteur. Il sait où se trouvent ces marabouts-là. Parce que c'est ça, hein? Quand ils vont faire la fête, là, ils vont lui dire d'aller chercher les choses pour le faire. Comme ça, ils vont avoir l'argent. Et pour lui, là, on l'a dit d'aller chercher les cheveux de Kwetu de sa mère. C'est dans ça, il est parti, paille sa maman et met le corps dans la pouille ou sous le pouille. Je ne sais pas comment on dit. Corrigez-moi. Parce que là, j'ai du mal à comprendre. Partagez vos avis dans le commentaire, s'il vous plaît, mes amis. Merci.